Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous propose donc aujourd'hui, pour ce lundi, une lecture de vos énergies pour la semaine en cours du 6 au 12 février. Je vais vous proposer 3 choix, 3 messages, 3 minéraux pour canaliser votre intuition, ressentir quelle pierre vibre le plus pour vous et quel message sera le plus en connexion avec votre intuition. Donc ce seront ces minéraux, je vais vous les présenter tout de suite. Je commence par me présenter si vous retrouvez que vous rencontrez cette chaîne pour la première fois. Moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose un magasin ésotérique dans lequel je distribue mes oracles, mes jeux de cartes, également l'agenda qui s'est terminé, le prochain sera pour l'année prochaine et puis d'autres articles ésotériques comme des minéraux à découvrir. Je vous laisse aller visiter si cela vous intéresse. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc pour cette semaine, j'ai pris 3 minéraux. J'ai pris ceux-ci, je vais vous les présenter. Je vais vous laisser le temps de ressentir leurs vibrations par rapport à leur forme, les couleurs, votre intuition, la pierre qui vous attire le plus, qui résonne le plus avec vous, et puis ensuite vous pourrez aller cliquer sur le lien qui correspond dans les chapitrages dans la description de la vidéo juste en dessous. Pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci à gauche, une chrysocole, et pour le choix numéro 2, ce sera une hyperstène, et enfin le choix numéro 3 à droite, ce sera la pierre de lune, une petite pierre de lune blanche. Je vous laisse un instant, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour canaliser cet appel, cette pierre. Et puis je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Si vous avez choisi la première pierre, la chrysocole, nous allons voir vos énergies de la semaine. On va poser les énergies principales comme d'habitude avec le tarot. Je vais prendre plusieurs cartes. On va prendre tout d'abord à gauche, on va poser vos énergies actuelles, votre état d'esprit, ce que vous vivez actuellement ou ce que vous quittez pour aller vers une évolution, vers la transformation, vers ce qui vous attend pour la fin de la semaine, la conclusion, ou ça peut être également des événements qui viennent vers vous. On tirera d'autres cartes ensuite, on va commencer par celle-ci. Donc pour commencer, votre état d'esprit actuel, nous avons la 4 d'épée qui nous invite à un besoin de repos, de repli sur soi, d'intériorisation. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues actuellement et vous avez besoin d'un temps d'intérioriser tout ça, de vivre, de digérer d'une certaine manière ce que vous venez de vivre, de façon peut-être à l'analyser, à le comprendre, à l'étudier, peut-être à en tirer des leçons et puis prendre le temps dans cette bulle dont vous avez besoin pour récupérer, peut-être vous remettre en question avant de repartir sur autre chose ensuite. C'est un petit peu un temps presque figé dans votre bulle où vous avez besoin de reprendre peut-être une nouvelle inspiration, de nouvelles idées, un nouveau souffle, un nouvel élan ensuite. Mais pour l'instant, vous êtes aux prises entre ces épées avec un besoin de rester à l'intérieur de votre bulle, de votre zone de confort ou simplement dans votre intériorité. Et ce vers quoi vous vous dirigez, nous avons la reine d'épée. Donc ici, on sent que par rapport à ce besoin d'intériorisation, ce besoin de digérer peut-être des expériences vécues, peut-être le temps de comprendre ce que vous avez vécu, vous arrivez sur la fin de la semaine avec une reine d'épée qui va trancher et prendre des décisions. Il peut y avoir, ici on est très dans le mental avec les épées, il n'y a pas d'affaire de cœur ici. Donc même si vous avez vécu des choses sur le plan émotionnel et sentimental, on sent qu'à la fin de ce temps de digestion, ce temps d'accuser ce que vous venez de vivre, ce temps d'analyser, de comprendre, d'étudier et de prendre des décisions. C'est ce moment où vous avez besoin de trancher d'ici la fin de la semaine. Donc cette semaine, ça va être une semaine d'intériorité. Peut-être que vous pouvez sembler un petit peu distrait par rapport aux autres. On pourra peut-être vous dire que vous êtes un petit peu
un petit peu en phase de déconnexion avec ce qui vous entoure, mais c'est parce que actuellement ce que vous vivez se passe de l'intérieur, et c'est à partir de tout ce que vous vivez à l'intérieur, de ce processus de réflexion, que vous allez pouvoir d'ici la fin de la semaine prendre une décision tranchée, et peu importe si quelque part ça vous fait mal au cœur, vous savez que c'est bon pour vous, que cette décision sera la bonne et la plus juste pour vous. On va prendre une carte intermédiaire ici pour voir ce qui peut vous aider dans ce moment de cogitation, de réflexion, d'intériorisation. Nous avons le jugement qui nous parle d'accueillir qui vous êtes totalement. C'est le jugement, c'est l'appel, c'est l'éveil, c'est l'épanouissement de qui l'on est avec ses parts d'ombre et de lumière. C'est s'accepter entièrement, peu importe nos ombres, nos blessures, nos cicatrices, même si on ne correspond pas aux idées, aux principes, aux valeurs, aux croyances peut-être des autres, et bien peu importe, on est comme on est et puis c'est tout. Donc on sent qu'ici il y a un processus à faire cette semaine pour arriver à une décision, et cette décision va vous amener vers ce besoin de vous exprimer tel que vous êtes, de la façon que vous voulez faire les choses, peut-être aussi la façon dont vous voulez vivre votre vie, la façon que vous voulez vous voyez, peu importe par rapport à ce à quoi ça peut faire référence, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, mais il y a l'idée d'être tel que vous êtes, sans avoir aucun remords, aucun scrupule à vous exprimer et à agir selon ce qui vit intérieurement en vous, de la manière qui vous convient à vous. Donc bien sûr, l'idée c'est pas d'aller blesser les autres, donc restez égal à vous-même, dans la limite du respect des autres, bien entendu. Mais l'idée c'est de cesser de vous infliger des souffrances ou de vous mettre en retrait par rapport aux attentes des autres, de vraiment ici vous épanouir, vous éveiller et prendre les choix, les décisions qui s'imposent pour arriver à cela. On va compléter avec les oracles, on va prendre les lumières d'Inanna, peut-être faire un petit tour un petit peu par rapport aux différentes sphères de votre vie. On va prendre l'oracle des lumières d'Inanna pour nous parler des énergies principales, générales de votre vie. On va prendre l'union sacrée pour nous parler des affaires de cœur, de votre vie sentimentale, émotionnelle, que ce soit une relation de couple ou votre vie intérieure par rapport à ce que vous vivez émotionnellement à travers les différentes sphères de votre vie. Peut vivre des émotions tout à fait indépendamment des affaires de cœur. Vous voyez selon ce qui vous appelle. Et pour finir, on va prendre de l'oracle des ailes de Raphaël pour ce qui a trait à la santé et au bien-être, à l'épanouissement. Donc justement, on parlait d'éveil, d'épanouissement, de plénitude, de vous révéler tel que vous êtes. Donc tout cela, on parle ici beaucoup d'une vie intérieure, de réflexion intérieure. Donc ça peut être intéressant d'aller voir en complément ce que les ailes de Raphaël a à nous dire. Donc commençons par les énergies principales. Donc on a l'endurance et on a la peur. Donc on vous dit que ici, peu importe vos peurs, vos blocages, vos hésitations, c'est normal. On a tous à un moment donné des coups de mou, des baisses de motivation, des inquiétudes, des appréhensions. Mais tout cela fait partie du processus, donc n'ayez pas peur de poursuivre, de continuer. Ne vous laissez pas bloquer ou interrompre votre chemin d'évolution parce que un obstacle, une peur, une crainte, une inquiétude se pose aujourd'hui là devant vous. Essayez de surmonter cela, de comprendre que ces inquiétudes font partie du processus, qu'elles vous aident à vous dépasser, à aller plus loin, à aller dépasser votre peur et vos inquiétudes et de continuer votre chemin, votre route. Donc c'est peut-être aussi pour ça pour vous qu'il y a eu des inquiétudes, un besoin aussi de vous retrouver
à l'intérieur de vous retrancher dans vos réflexions intérieures. Il y a peut-être eu des inquiétudes, un blocage, une blessure, peu importe ce que vous aviez vécu, voyez si ça résonne avec vous. En tout cas, on vous invite cette semaine à faire en sorte de dépasser cela, d'aller plus loin, de ne pas vous laisser bloquer par vos inquiétudes et vos peurs ou vos hésitations, et de vraiment faire ce travail d'introspection pour arriver à vous dépasser, à vous épanouir, à devenir vraiment la personne que vous êtes. C'est de cette façon-là, en vous accrochant sur votre chemin, en poursuivant avec de l'endurance, avec de la ténacité, que vous allez pouvoir arriver à continuer. Au niveau des relations sentimentales ou de la vie émotionnelle, nous avons le message et nous avons un secret. Il peut y avoir donc sur le plan émotionnel cette semaine une révélation, un message, une information qui vient vers vous, quelque chose qu'on va vous confier ou que vous pourriez confier à quelqu'un. Il y a des échanges, on sent beaucoup de... Si vous êtes dans une relation sentimentale, on sent beaucoup de... Je trouve pas le mot... de complicité entre vous. Il y a une sorte de rapprochement où il y a un sujet qui fait que cela va vous rapprocher dans vos échanges, dans votre vécu, votre histoire, vos blessures en commun. Il y a quelque chose à partager et c'est ce qui pourra peut-être renforcer vos liens. Donc peut-être aussi qu'il y a quelque chose au sein de votre relation sentimentale que vous n'osez pas avouer à votre autre. Ça peut être une blessure ancienne, ça peut être une partie de vous-même, une façon d'être. Et par rapport aux énergies principales du tarot, et ici plus précisément des émotions, on vous dit que il va falloir dépasser ce secret, peut-être oser avouer cette partie de vous-même de façon à ce que votre autre vous voit totalement, vous perçoive totalement tel que vous êtes sans rien lui cacher. Donc c'est peut-être cela, en faisant preuve de confiance, que vous allez pouvoir renforcer un lien sentimental ou émotionnel. Pour terminer enfin avec l'oracle de Raphaël sur la santé, sur la vie intérieure, nous avons la solitude et nous avons le blocage. Donc on a ce sentiment dans les énergies principales de blocage, de retenue, d'un temps d'arrêt, d'introspection, et cela va se vivre en solitaire. D'une façon un petit peu déconnectée du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette semaine, vous avez besoin de faire le point sur vous-même, sur ce que vous avez vécu, sur le chemin que vous êtes en train de prendre, sur la direction que vous prenez. Et tant que vous n'aurez pas trouvé la solution, vous n'aurez pas trouvé la façon de vous libérer de certaines choses, vous serez dans ce stade un petit peu bloqué entre vos quatre épées. Mais sous cela, c'est un processus personnel et intérieur. C'est un chemin. Vous êtes vraiment cette semaine dans un chemin à cheminer en solitaire. C'est à l'intérieur de vous. Je dis souvent qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à l'extérieur, mais ici, concrètement, c'est vraiment de trouver la solution en vous. C'est quelque chose qui émane de vous, qui est à l'intérieur de vous. Il va falloir aller puiser les ressources qui sont en vous et accepter vous-même tel que vous êtes, accepter vos blessures, accepter de franchir cette étape pour pouvoir vous épanouir. Vous allez devoir arriver à cette décision qui est à prendre avec ici la reine d'épée. Elle vous invite vraiment à trancher, à faire un choix, à prendre une décision pour vous libérer d'un blocage, de quelque chose qui vous ralentit et peut-être même qui vous isole, en tout cas qui vous empêche d'évoluer. Donc il y a un besoin, peut-être pour certains, de couper un lien, en tout cas quoi qu'il en soit, de prendre une décision qui va pouvoir vous libérer ensuite pour la suite de vos aventures, de votre chemin de votre chemin de vie et de votre évolution. On va terminer cette lecture par une petite carte du petit oracle de l'intuition. Un message de vos guides, quelque chose de complémentaire pour votre semaine. Nous avons le soleil.
Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc on vous invite véritablement à vous éveiller, à briller, à illuminer votre vie, votre âme, votre intériorité, et à exprimer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. On est cette semaine clairement dans un processus d'extériorisation de vous-même. C'est toutes les pensées qui tournent en boucle, c'est peut-être tous les projets qui sommeillent en vous, les rêves qui sont enfouis depuis longtemps. On vous demande de remettre tout ça à la surface des choses pour pouvoir les matérialiser, les concrétiser et pouvoir vous épanouir totalement dans ce que vous faites. Voilà pour votre lecture pour la pierre de chrysocole. J'espère que je vous aurai apporté par cette guidance un petit peu de lumière, un petit peu de conseils. N'hésitez pas à partager, à faire vivre la chaîne avec des likes, des partages, des commentaires. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve demain pour la lecture du jour. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la pierre d'hyperstène, nous allons voir ensemble votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 février. On va prendre plusieurs cartes du tarot pour poser les énergies et l'évolution de votre semaine. On va commencer par votre état d'esprit, le présent ou bien d'où vous venez. Le début de la semaine, ça va être le commencement. Et on va aller progresser vers la droite avec une autre carte qui va nous indiquer votre évolution, ce vers quoi vous tendez ou bien ce qui vient vers vous. Nous avons pour commencer la 3 de coupe qui nous parle d'amitié, de festivité, de réunion entre amis, entre collègues, de partage sur le plan émotionnel, sentimental. C'est la joie de vivre et le partage avec nos proches, avec un réseau social quel qu'il soit. Donc voyez si ça évoque quelque chose pour vous. Ça peut être une réunion de famille, ça peut être une réunion d'amis présents, anciens, des retrouvailles, ça peut être des festivités, fêter, célébrer un anniversaire, et c'est la joie de vivre, c'est le bonheur d'être ensemble. Et ce vers quoi vous vous dirigez, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la médium du tarot. C'est celle qui fait le lien entre les énergies du divin et la vie terrestre, la vie matérielle. Elle délivre des messages, c'est une connexion entre les énergies de l'invisible et les énergies physiques. Donc il se peut qu'à travers des relations, des connaissances, vous veniez à la rencontre d'une personne qui a des pouvoirs de médiumnité, ou que vous découvriez peut-être vos propres dons de médiumnité. Il peut y avoir aussi à travers cette rencontre, cette réunion, des messages du monde de l'invisible, du divin, des synchronicités, des inattendus, des coïncidences. On va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes pour aller creuser un peu pour ça. On va prendre une carte intermédiaire. Chemin d'évolution, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, lui, c'est quelqu'un qui apporte, qui offre une opportunité. C'est une opportunité de créativité, de concrétisation dans la matière. C'est comme si vous receviez cette semaine un message des énergies de l'invisible, de votre guide, de vos anges gardiens, de l'univers. Il y a quelque chose d'un petit peu surréaliste quelque part, comme des coïncidences qui peuvent se présenter à travers une réunion, une conversation fortuite, à travers un ami, à travers la présence d'une personne peut-être que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, et puis elle revient dans votre présent et vous voyez ça un petit peu comme un présage, comme un message. Et c'est ce message, c'est cette sensation invisible, cette perception qui va vous permettre
peut-être de concrétiser quelque chose de nouveau ou de poser les bases de quelque chose de nouveau dans votre vie. Le valet va être un personnage de la cour qui représente l'adolescence, les prémices, le commencement, le début de quelque chose. Donc ça va être l'idée de poser des premières pierres. Concrètement, dans la matière, dans le denier, ça peut être un nouveau projet professionnel. Peut-être une rencontre pour certains avec un ami, une personne de votre entourage qui vous offre une opportunité d'un nouveau travail ou l'envie de créer quelque chose de nouveau, de changer de voie, de vous réorienter dans votre profession, dans votre métier pour pouvoir vous lancer. C'est quelque chose que vous sentez un petit peu intuitivement. Du coup, même que pour certains, il peut s'agir de vous mettre à votre compte pour proposer des services de médiumnité, pourquoi pas, si on reste très concrètement dans les cartes qui sont là. Mais ça peut, pour la plupart, parler de tout autre domaine, quel que soit le domaine. Ça peut être dans votre profession, ça peut être par rapport à votre santé, une nouvelle décision, une nouvelle résolution. Voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui commence, qui s'amorce dans votre vie par rapport à tout cela. On va aller compléter avec les cartes oracle pour aller voir un petit peu plus loin ce que nous signifie ce message. On va prendre l'oracle des Lumières d'Inanna pour la partie générale. Éventuellement travail, si vous sentez que le message vibre dans ce sens. Ensuite, on va prendre l'union sacrée pour la partie émotionnelle, sentimentale. Donc, si vous êtes en train de vivre une histoire amoureuse, ça peut être une relation sentimentale ou ça peut être toute autre relation ou histoire émotionnelle, quelle qu'elle soit, quoi que vous viviez. On va aller voir ça. On va terminer avec l'oracle des ailes de Raphaël. Donc ici, ça va être plutôt pour la santé, pour le développement intérieur, pour le développement personnel. Deux cartes également. Alors, nous avons, pour commencer avec Inanna, nous avons le passé, nous avons le cadeau, la récompense. Donc, il peut effectivement s'agir de quelqu'un, d'une personne ou de plusieurs personnes. Quelqu'un qui revient de votre passé, de votre histoire, de votre... ça peut être des anciens amis, ça peut être des anciennes connaissances ou quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et les retrouvailles vont vous permettre de vous apporter cette opportunité, ce cadeau, cette bénédiction. On retrouve un petit peu les mêmes énergies que je vous disais tout à l'heure avec voilà, quelqu'un qui peut revenir de votre passé, j'en avais parlé. Et puis le valet de denier qui nous propose, qui nous offre une opportunité. Donc on a également cette idée de cadeau, de recevoir quelque chose d'inattendu, de recevoir une récompense et d'avoir quelque chose qui va être bénéfique pour vous, qui va arriver un petit peu de façon un petit peu surprenante, inattendue. Et qui peut, donc après c'est à vous de voir si vous saisissez cette opportunité ou non, si vous accueillez ce cadeau, si vous en faites, si vous le transformez en quelque chose de concret pour vous. Au niveau des émotions, des relations sentimentales, on a la zone de confort et on a le silence radio. Ça va être l'idée de prendre un petit peu de temps pour vous. C'est peut-être l'idée, si vous êtes dans une relation sentimentale, si jamais vous sentez que en ce moment, la relation est peut-être un petit peu compliquée, un petit peu trouble, vous voyez, selon ce que vous vivez. En tout cas, il y a un besoin de mettre un petit peu entre parenthèses ce que vous vivez là pour pouvoir prendre le temps de vous. C'est couper la communication, vous mettre en silence radio, vous mettre dans votre bulle et profiter de votre zone de confort, peut-être de profiter de vivre des nouvelles expériences ou de profiter de la présence de vos amis ou d'autres relations amicales, familiales qui vont être
plus réconfortantes, ressourçantes, qui vont vous sortir de cette relation qui semble prendre un petit peu trop de place actuellement dans votre vie, peut-être un petit peu de place sur les différentes sphères de votre vie. Donc ça va être l'idée un petit peu de couper le robinet et puis de mettre ça un petit peu en veille et de simplement prendre le temps de vivre, prendre le temps d'apprécier le moment présent, de prendre du bon temps, de vous faire plaisir, de voir les gens, les personnes qui vous font du bien, qui vous apportent de la distraction, de la gaieté, de la joie et qui vous sortent un petit peu de toutes les réflexions peut-être un petit peu tendues du moment. Pour finir au niveau des de la sphère santé ou développement personnel, on a la solitude ici et le deuil. Donc il y a quelque chose qui vient sur le plan personnel en opposition avec la carte d'énergie principale que l'on avait ici, de la 3 de coupe, de la festivité, de la joie, du rassemblement entre nos amis, notre famille, les personnes qui nous entourent. Il y a ici beaucoup de vie, de joie, quelque chose presque de bruyant. Alors que ici du côté intérieur, ce que vous vivez personnellement, on est plutôt dans l'isolement, dans la solitude, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de retrouver vos amis et c'est comme un appel à vous extérioriser, à sortir de cette solitude. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, c'est peut-être si vous êtes un petit peu isolé dans la solitude. Ces sentiments peuvent venir du deuil de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ou que vous avez vécu dernièrement qui prend un petit peu trop de place actuellement dans votre vie. On sentait ici tout à l'heure avec les énergies sentimentales qu'il peut s'agir d'une histoire d'amour, d'une relation amoureuse, mais pas seulement. On avait aussi la carte du passé ici. Donc il y a quelque chose anciennement qui a pu vous apporter du tracas et qui pèse lourd dans votre présent actuellement. Eh bien, l'idée, ça va être ici, cette semaine, d'arriver à vous en libérer, de saisir la perche d'une nouvelle opportunité pour vous extraire de ce sentiment de solitude, voire de peine, de tristesse. C'est un petit peu ici le besoin cette semaine de tourner la page, de passer à autre chose. On avait ici la grande prêtresse qui va vous rappeler que peu importe ce que vous avez quitté, il reste une certaine connexion. Il y a toujours des liens énergétiques entre les personnes, entre les événements, entre tout ce que vous avez vécu. Simplement, ça fera partie de vous, le passé fait partie de vous, mais maintenant, il ne faut pas vivre dans ce passé. Il faut passer à l'action, aller de l'avant, continuer à avancer. Et c'est ici cette opportunité qui va être à saisir à travers peut-être des nouvelles rencontres, même pour certains. Des nouvelles rencontres, des réunions entre amis, des festivités, de la joie. C'est vraiment l'idée de vous sortir de ces tourments pour aller de l'avant et profiter de l'instant présent, des moments de joie, des moments festifs, des relations avec vos proches. On va terminer avec une petite carte de l'oracle, le petit oracle de l'intuition pour terminer, conclure cette guidance. Un dernier petit message conseil de vos guides. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc encore une fois, on vous parle d'opportunités, on vous parle de... Bon, ici c'est concrètement, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc vous voyez à quoi ça peut faire référence. Mais l'idée c'est de passer un coup de balai, de faire un coup de rangement, un coup de nettoyage, de vous mettre à jour, de mettre de côté tout ce qui est terminé, de classer les dossiers, les affaires sentimentales, émotionnelles, tout ce que vous avez vécu, toutes les histoires qui sont conclues. Il va falloir y mettre fin, clore les dossiers, ranger tout ça dans un placard et puis vivre le moment présent et saisir les nouvelles opportunités. C'est l'idée de faire de la place pour faire entrer la nouveauté dans votre vie et profiter toujours
Et je sens vraiment l'appel pour vous de cette 3 de coupe dans ce message aujourd'hui, de la joie de vivre, du bien-être, d'avoir de la gratitude et de profiter du moment présent, de ce que vous vivez à l'instant présent. Voilà, j'espère que cette lecture, cette guidance vous aura apporté des lumières et puis n'hésitez pas à faire vivre la chaîne, à m'aider en communiquant à travers un like, un partage ou un commentaire. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine lecture du jour et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la pierre de lune, nous allons voir vos énergies pour cette semaine. Nous allons commencer par le tarot pour poser les énergies principales. Je vais prendre plusieurs cartes pour poser les énergies tout d'abord de votre moment présent, de votre état d'esprit, d'où vous venez, du point de départ de votre semaine, pour tendre vers la droite, vers l'évolution de votre semaine, pour voir ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous vous dirigez. On a tout d'abord le jugement qui nous parle d'éveil, d'éveil de conscience, d'épanouissement de soi-même, de s'autoriser à être soi-même, de se délivrer de ces tourments, de ces zones d'ombre, de ces blessures ou de ces croyances limitantes ou encore des contraintes que l'on a pu s'imposer. C'est une idée de libération pour pouvoir briller pleinement tel que nous sommes. Ce vers quoi vous tendez, nous avons la carte de l'empereur. Donc, on sent cette semaine pour vous un éveil vers une personne charismatique, une personne qui fait figure d'autorité, qui fait figure de leader, comme si on sent ici que vous... je sens un peu cette idée d'éclore et de devenir la meilleure version de soi-même, de prendre les choses en main, de prendre les rênes de votre vie en main et puis de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser intimider ou orienter, diriger par les autres. Vous ne laissez plus les autres ou qui que ce soit d'autre que vous décider à votre place. Vous devenez maintenant le total maître, la seule personne à pouvoir contrôler et diriger votre vie. On va voir au milieu quelle énergie pourrait vous aider dans cet éveil, dans cette transformation. C'est comme si vous sortiez d'un rêve pour tout d'un coup vous réveiller et puis reprendre le contrôle des choses. C'est comme si jusqu'ici vous étiez un petit peu endormi, que vous viviez les choses malgré vous, que vous preniez les choses comme elles venaient et puis sans avoir véritablement de chemin à suivre. Et que cette semaine, un événement ou une prise de conscience arrive pour vous permettre de vous réveiller, de vous secouer, de prendre conscience qu'à partir de maintenant, vous allez devoir prendre les choses en main, vous allez devoir poser des décisions, mettre en place des plans d'action, un plan d'action pour pouvoir atteindre votre but. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas tellement de but à atteindre, que vous vous laissiez porter par le courant et qu'aujourd'hui, il peut y avoir un événement, une situation, quelque chose qui se produit, qui vous motive, qui vous booste pour reprendre les choses, pour reprendre le contrôle des choses afin de pouvoir les mener là où vous voulez aller. Il y a comme un nouvel objectif qui apparaît. Pour vous aider, on a la 8 de denier qui nous parle de perfectionnement, d'aller au fond des choses, d'aller plus loin, de vous dépasser, de faire encore mieux que mieux, de vous impliquer totalement. Donc c'est un peu l'idée, effectivement, vous vous réveillez, vous reprenez les choses en main et maintenant c'est vous qui avez le contrôle des choses et vous allez faire les choses à votre manière à vous. Vous reprenez le contrôle et vous décidez de la façon dont vous voulez faire les choses, de comment elles doivent se produire et vous vous investissez, vous vous réinvestissez, vous reprenez le contrôle de votre vie.
vous réinvestissez dans l'histoire de votre vie, dans ce que vous vivez et dans les objectifs que vous voulez mener. On va avoir à côté le chariot. Donc c'est quelque chose, il y a quelque chose qui remue pour vous cette semaine. C'était vraiment dans une période un petit peu endormie, un petit peu peut-être ensevelie pour certains, sous le poids peut-être de certaines choses qui fait que vous n'arriviez plus jusque-là à atteindre la surface. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrive, qui se produit et qui vous propulse vers la surface, qui vous oblige à éclore, à vous réveiller, à vous éveiller et à vous, comment je veux dire, c'est cette impulsion tout d'un coup. Il y a comme une impulsion soudaine qui vous pousse en avant. Et là, on part de cet éveil un peu endormi sur des énergies vraiment très puissantes entre le chariot qui va vite, qui accélère. Le chariot, c'est la voie pavée d'or. C'est là, on a un objectif en tête. Ça y est, on sait exactement où on veut aller. Donc c'est comme si avant, vous ne saviez pas trop ce que vous faisiez, où vous alliez, comment vous faisiez les choses. Et là, tout d'un coup, on a le leader, l'empereur, on a ce personnage en vous qui se réveille et qui va illuminer votre vie, vos énergies, vos prises de décision, l'orientation que vous prenez. Il y a tout d'un coup une mise en action accélérée. Il y a un grand investissement aussi avec la 8 de denier, une grande implication dans ce que vous faites. Et c'est cette implication qui va vous propulser en avant pour vous entraîner vers ce contrôle, cette reprise de pouvoir de votre vie. Un très joli message pour vous qu'on va aller compléter avec les oracles. On va prendre l'oracle des lumières d'Inanna pour commencer pour vos énergies principales. On va prendre l'union sacrée pour la partie amoureuse, sentimentale ou émotionnelle, si la partie sentimentale ne vous parle pas beaucoup. On va faire comme ça plutôt. Ça va être celle-ci et puis on va prendre une deuxième. Et on va faire un troisième tas avec l'oracle des ailes de Raphaël pour nous parler, ça peut parler de la santé, de l'état d'esprit, de la conscience intérieure, de votre développement personnel. Donc sur la partie générale, on a l'endurance et on a la simplicité. Donc avec l'endurance, on a à nouveau cette énergie comment je veux dire, de puissance, de mise en marche, de passage à l'action. On se met en route, on reprend les choses en main, on reprend les rênes en main et on y va et on avance. Et il y a vraiment cette énergie de force retrouvée. Et en même temps, à côté, on vous parle de simplicité. Donc, on va vous demander de simplement faire attention. C'est pas parce que tout d'un coup, on sent vraiment cette puissante montée en motivation à vouloir à tout prix décrocher quelque chose. Et en même temps, il ne faut pas vous laisser emballer. Il ne faut pas laisser les chevaux s'emballer trop loin, trop vite. Il ne faut pas rendre non plus les choses trop compliquées. Essayez de simplifier les choses, de simplifier vos tâches, de simplifier vos actions, votre plan d'action pour aller véritablement droit au but. Essayez ici de ne pas faire de détours. On a l'impression que vous vous éveillez, que tout d'un coup vous savez exactement ce que vous voulez et donc il va falloir y aller directement. Il n'y a pas besoin d'y passer par 4 chemins. Exposez clairement à votre entourage si c'est nécessaire ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. On est ici sur des énergies où vous vous imposez. Vous imposez vos idées, vous imposez vos convictions, vous imposez votre nouvel objectif et vous y allez droit au but. C'est des choses vraiment très simples, il n'y a aucun détour à faire. Simplement peut-être qu'effectivement avec l'endurance, ça pourra prendre du temps, mais en tout cas, vous mettez les choses en marche et vous y allez directement. Dans les énergies sentimentales, on a la trilogie et on a les cycles.
Donc ici, ce sont des énergies, des messages qui nous parlent de respect. De respect des cycles, respect du rythme des choses, respect des rythmes de chacun, respect des espaces entre les vies et les expériences, entre les espaces de vie de chacun, de chaque être humain dans une relation, de chaque sphère de votre vie dans les différentes choses que vous vivez dans votre vie, et également des respects du cycle, de la durée de chaque cycle, même si là vous voulez tout d'un coup aller droit au but et vous voulez atteindre tout de suite votre objectif, maintenant que vous savez où vous voulez aller, c'est évident que vous voudriez l'atteindre tout de suite, mais il va falloir cependant respecter un certain rythme, en tout cas dans vos relations sentimentales. C'est pas parce que vous savez exactement où vous voulez aller que votre autre va être sur le même pied d'égalité. Donc il faudra peut-être également laisser un petit peu de temps à votre autre pour arriver à vous suivre, à vous rejoindre, mais c'est pas grave, vous pouvez vivre des choses un petit peu différentes. Chacun de vous a son propre chemin d'évolution, donc c'est parfaitement ok. Simplement restez dans votre sphère à vous pour avancer maintenant que vous savez exactement où vous allez aller. Et laissez de la place pendant ce temps-là à votre autre pour vivre ses propres expériences d'évolution de vie personnelle. Il y a également donc ces idées de cycle, comment je veux dire, de rythme. Je sens beaucoup l'idée de rythme. Il y a peut-être aussi pour vous dans vos énergies sentimentales le besoin, la nécessité de ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes actions, les mêmes expériences, les mêmes histoires d'amour. Et c'est peut-être ce déclic pour vous qui arrive cette semaine. C'est peut-être par rapport à ça, c'est peut-être par rapport à une expérience qui se répète. Et tout d'un coup, vous vous réveillez, vous vous secouez en vous disant que non, vous ne voulez pas revivre exactement la même chose. Vous voulez maintenant avancer vers quelque chose de différent. Donc il va falloir arriver à sortir de cette roue qui tourne continuellement pour répéter les mêmes actions. Ça va être aussi l'idée donc de sortir de là, de sortir de ce cycle pour pouvoir aller suivre une nouvelle direction dans vos énergies sentimentales, je parle. Pour terminer avec les énergies de vie intérieure, de développement personnel, on a pour commencer la colère et on a ensuite l'optimisme. Donc, ce sentiment de colère peut être le catalyseur de tout ce que nous disons depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose intérieurement qui tout d'un coup brûle, comme un certain ras-le-bol. Tout d'un coup, vous sentez ce besoin de vous sortir de votre rêve éveillé. Vous avez besoin de vous sortir de ces cycles, de ces routines et de cette vie que vous ne contrôlez plus. Il y a comme, on a l'impression que cette jeune femme, elle pète un plomb. Donc, il y a cette idée de cocotte minute qui explose et qui vous propulse vers ces énergies brûlantes, puissantes, qui vont vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Une fois que ce déclic est passé, on sent vraiment des énergies positives, encore une fois, avec l'optimisme. C'est le soleil qui brille, qui illumine. On remet de la beauté dans votre vie à partir de là. Du moment que ce déclic se fait, que cette impulsion arrive, après vous allez vers des énergies véritablement brillantes et lumineuses. Avec le chariot, l'empereur, on avait l'endurance aussi qui nous emmène loin, en tout cas dans ce cheminement, et puis l'optimisme. Donc on a des énergies rayonnantes, un message extrêmement positif qui vous attend à partir du moment où vous êtes prêt ou prête à faire cette transformation, ce réveil, cet événement qui va vous secouer un petit peu les plumes, finalement va être quelque chose d'extrêmement positif. On va terminer la guidance du jour avec un dernier petit message des guides, avec le petit oracle de l'intuition pour avoir un dernier message conseil pour vous pour cette semaine. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles.
Donc c'est peut-être encore une fois cette idée de vous sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, de vous sortir. On a vu ici les cycles qui nous parlaient qu'on avait peut-être besoin de sortir d'un schéma répétitif. On a la colère ici qui est en départ des émotions et du développement personnel. Et puis on avait l'énergie principale qui commençait par le jugement, cet éveil de l'âme, comment je vais dire, c'est vraiment pour vous le message, c'est on se secoue les plumes, il y a un événement qui dit là stop, ras-le-bol. Donc ça peut aussi partir effectivement d'une critique de quelqu'un qui se plaint, de quelqu'un d'une relation toxique, de la compréhension, de la prise de conscience qu'il y a une relation toxique proche de vous qui vous tire vers le bas et que vous avez besoin maintenant de vous en libérer pour pouvoir retrouver votre soleil et vos énergies positives à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des conseils, des lumières. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter la vidéo. Et puis, je vous retrouve dès demain matin pour la lecture de vos énergies de la journée. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt et une très très bonne journée.